sais pas si c'est votre cas, mais moi, je suis vraiment passionné par toute la culture asiatique, tout ce qui est bouffe et surtout le cinéma, notamment le cinéma coréen. Alors pourquoi le cinéma coréen? Parce que je trouve que c'est le cinéma qui a apporté la nouvelle vague coréenne avec des réalisateurs tels que Kim Ji-woon ou encore Park Chan-wook ont apporté un style, quelque chose de nouveau. Il faut juste simplement voir Old Boy pour voir qu'il y a un avant Old Boy et un après Old Boy dans le cinéma coréen et dans le cinéma de genre en général, et de voir tout simplement qu'une culture qui arrive d'un pays à des milliers et des milliers de kilomètres puisse nous influencer autant, je trouve ça incroyable. Pour voir à quel point le cinéma coréen nous a influencé, il faut voir notamment qu'ils ont fait un remake américain du film, un remake qui est totalement nul, mais un remake qui nous montre que voilà, cette culture et ce cinéma nous a tellement influencé qu'on se l'approprie. Et le cinéma coréen me fascine parce que c'est vraiment un cinéma qui est à part de toutes les formes de cinéma occidental qu'on peut voir. En effet, il a investi beaucoup sur des jeunes talents tels que Park Chan-wook ou encore Bong Joon-ho. Et je sais que je vous récite à chaque fois ces deux réalisateurs, mais c'est parce que c'est la base du cinéma coréen. Et c'est un cinéma aussi qui me fascine parce qu'il traite des sujets vraiment pas faciles. Il faut se rappeler qu'à la base de la base, Old Boy, c'est un film qui traite de l'inceste. Et comme je l'ai dit précédemment, le cinéma coréen a été tellement influent qu'il a été approprié par le cinéma américain. Mais il faut se rappeler qu'à la base de la base, c'est le cinéma coréen qui s'est approprié les codes du cinéma américain. Il faut se rappeler qu'à la base, The Host, c'est un film de monstres comme tous les autres, qui utilise les codes des films de monstres, des classiques de Warner. Prend ces codes pour pas en faire un simple film de monstres, mais en faire d'abord une satire. Et le film dont je veux parler est exactement dans cette lignée. Prendre des codes très codifiés du cinéma hollywoodien et pour autant pas tomber dans le pathos, c'est pas tomber dans vraiment quelque chose de gratuit quoi, et quelque chose de bien élaboré, ce qui rend le film totalement fou et totalement novateur aussi. Salut à tous, c'est Diane Cinéma pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Okja de Bong Joon-ho. Alors il faut savoir quelque chose avec Bong Joon-ho, même si je vous ai encensé The Host avant, j'ai un rapport très tendancieux avec sa filmo, puisque j'ai commencé à voir The Host, j'ai kiffé, j'ai vu aussi, on m'a parlé de, comment il s'appelle ce film là? Transneige, comment il s'appelle? Transperce-neige. Comment il s'appelle ta mère? Mais le Transperce-neige. C'est un film très connu avec le quoi? Le Transperce-neige de Bong Joon-ho. Je gratte et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Transperceur, un truc comme ça. Transperce-neige. Oui, le Transperce-neige. C'est une BD à la base. De qui? Bong Joon-ho. Non. Snowpiercer. Voilà. Très bon film. Voilà. T'as juste à le traduire en anglais, c'est bon. Hein. Alors, Okja, ça raconte l'histoire de Ija, une jeune fermière qui va s'occuper pendant toute sa vie d'un super porc qui a été conçu par une entreprise et qui les a distribués aux quatre coins du monde. Donc, cette Ija va s'occuper pendant toute sa vie de ce super porc. Et un jour, cette entreprise va reprendre Okja et elle va ensuite les pourchasser pour pouvoir reprendre Okja, mais elle sera suivie dans son aventure de la Ligue des défenses des animaux qui va l'aider dans sa quête. Donc à la base de tout, j'ai appris la sortie d'Okja et la présence d'Okja, notamment à travers le Festival de Cannes. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Festival de Cannes, soit vous vivez dans une grotte, soit vous êtes con. Voilà, donc le Festival de Cannes, c'est un festival qui est à Cannes, voilà, et qui récompense les meilleurs films qui sont présentés là-bas. Et c'est un peu, comment dire, c'est un peu the best of the best des récompenses. En fait, il y a une polémique autour d'Okja parce qu'il a été produit par Netflix.
Je sais que vous connaissez tous Netflix. Et en fait, il y a une polémique parce que tout simplement, le film ne sortait pas en salle. Il y a eu les projectionnistes qui ont dit non, mais c'est inadmissible. Bah, il y a tout simplement les critiques de films académiques qui ont dit non, mais c'est inadmissible. Et qui ont considéré Okja pas comme un film, tout simplement. Et donc, il y a eu une polémique autour d'Okja et c'est ce qui m'a fait découvrir le film. À la base, je pense vraiment pas que j'aurais vu ce film. Je pense que j'aurais vu la bande-annonce, j'aurais dit ah ouais, c'est cool. Je suis sûr que si il n'y avait pas eu cette polémique, je serais pas du tout allé voir Okja. Et franchement, je remercie d'une certaine façon le Festival de Cannes d'avoir créé cette polémique parce que d'un certain sens, ça a fait découvrir Okja. Et ça va avancer le débat notamment autour des films créés par Netflix. Et est-ce qu'ils ont le droit de participer à des festivals en France? Selon moi, oui, parce que tout simplement pour une seule raison. Je vous conseille d'aller voir vraiment la vidéo de Panda sur ce sujet. Le problème, c'est que le film n'est pas sorti en salle. Et c'est un peu du foutage de gueule. Il ne faut pas forcément sortir en salle pour être officiel de Cannes. Si je prends un exemple tout simple, le dernier film, le film réalisé par Ryan Gosling, à la base, quand il était parti officiel de Cannes, il n'avait aucune sortie en France. Alors, c'est quoi mon avis sur Okja de Bong Joon-ho? Putain que c'est bien, bordel de merde. Déjà, le casting est super bien choisi. Tous les acteurs, t'as l'impression qu'ils ont été faits pour ce rôle. Je voudrais parler notamment du rôle principal, Ija, qui est interprété par une jeune actrice coréenne, je crois, dont je connais pas le nom, et j'ai pas envie trop de faire le raciste, donc voilà, donc je vais le mettre juste là, qui joue ultra bien. Elle est ultra surprenante dans sa façon de jouer, elle est ultra juste, et t'as l'impression que c'est son 10e film, que c'est une actrice ultra connue en Corée, alors que pas du tout. Et c'est ultra bien que de nouvelles têtes apparaissent comme ça. Alors déjà, on va commencer avec la tête de l'affiche, Tilda Swinton. Putain qu'elle joue bien, bordel de merde. Dans tous les rôles, de toute façon, Tilda Swinton joue bien, et dans tous ses rôles, on voit un putain de changement physique. Et là, c'est la même chose. Et c'est pas un changement physique qui est forcément remarquable aux yeux, mais c'est tellement fin, c'est tellement précis, c'est tellement dans la source du détail que ça change tout au visuel. Arrive à nous livrer des personnages de gens vieux de façon incroyable. Faut voir notamment dans Benjamin Button, dans The Grand Budapest Hotel. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est un tout petit mini spoil. Elle a une sœur jumelle dans le film. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, mais elle le joue tellement bien que tu te demandes si elle n'a pas vraiment une sœur jumelle. Déjà, on va commencer avec l'acolyte de Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, qui est l'un de mes putains d'acteurs préférés. Il a joué dans Night Call, il a joué dans Brokeback Mountain, il a joué dans des films de Denis Villeneuve, il a joué dans Prisoners, ce qui est incroyable. Et le voir dans ce rôle, qui est un rôle fou, qui est un rôle qui relève du macabre, qui relève du vicieux. Ce personnage nous fascine et nous répugne en même temps. Après, il y a Esposito. Putain, je suis tellement content de voir que ce mec explose enfin. Si vous savez pas c'est qui, c'est tout simplement le chef de Walter White de Breaking Bad. Il a joué dans Get Down, dans la série Netflix. Bon, c'est pas un des premiers rôles, mais franchement, voir qu'il joue dans un film de Bong Joon-ho, ça fait putain de plaisir. Après, on a les acteurs qui jouent à la défense des animaux. Alors, on a les 3 acteurs qui sont un peu des rôles secondaires qui jouent super bien. Et jouent vraiment bien dans les moments très comiques, mais aussi dans les moments très tragiques et très dramatiques. Et donc, vraiment, ils font le café. Après, on a les 2 autres qui sont notamment le personnage qui joue Glenn dans The Walking Dead, qui joue tellement bien aussi. J'étais tellement content de le voir, tu vois, dans le film, il joue tellement bien. Et c'est le personnage, pour moi, le plus attachant avec Ija. C'est un personnage qui est vraiment humain, même si c'est un personnage... Parce que c'est un personnage qui est basé sur le rire, mais c'est aussi un énorme connard. Et tout ça fait que tu t'attaches beaucoup à lui. Et le meilleur pour la fin, Paul Dano. Vraiment, ce mec-là, il a un jeu d'acteur, c'est fou. Le personnage est super bien construit. Déjà, faut dire, tous les personnages sont ultra bien construits. Chacun des personnages sont complexes. On a le personnage de Paul Dano qui franchement est fou. Il est entre vraiment 2 archétypes, entre l'archétype du chef fou, mais l'archétype du chef gentil. Je savais que Paul Dano jouait bien, je l'ai vu dans 12 Years a Slave, mais de là à nous livrer des performances d'acteurs aussi précis, ça relève de quelque chose de chirurgical.
C'est fou dans l'écriture du personnage et dans le jeu d'acteur de Paul Dano. Ils arrivent à faire un personnage très complexe, avec plein de contrastes, mais qui arrive à être cohérent. Et ça, c'est du génie. Quant à la réa, elle est impeccable. Au début, elle est dans le détail. Tout ce qui se passe dans la forêt, tout est dans le détail. C'est vraiment très bien fait. C'est impeccable, c'est beau. Et après, ça se barre en couille vers la fin. La réal se barre en couille. Pas de façon péjorative. Quand je dis ça, c'est vraiment que ça se barre en couille avec le propos du film. Parce que oui, le film a vraiment un propos très vegan, si on peut dire ça comme ça. La réal est fou et s'accorde très bien avec l'animation d'Okja et de tous les super cochons. Quand j'ai vu notamment le début du film, c'est une démonstration dans tout ce qui est réalisation et animation du personnage. L'animation n'est pas forcément bien faite, les graphiques sont pas forcément bien faits, mais c'est la réal, c'est le jeu des acteurs qui font que t'oublies qu'Okja n'existe pas. Je pense que le but c'est de nous livrer certains moments d'action, certains moments de tendresse, certains moments très forts, parce qu'il y a des moments très forts dans ce film. Et voilà, je pense que c'est ça le but de la réal surtout. La base du film surtout, c'est qu'il n'est pas manichéen, c'est qu'il juge personne. On croirait peut-être que le film est divisé dans deux, avec d'un côté les gentils qui sont la Ligue de défense des animaux, et d'un autre côté les méchants qui sont l'entreprise qui cherche à faire de la nourriture pour tout le monde. Mais en fait pas du tout. On apprend que d'un côté, l'entreprise, ils ont de bonnes raisons de faire ça, parce qu'on est un peu dans la merde au niveau de tout ce qui est écologie. Donc ce qu'ils font aussi, c'est louable. Mais d'un autre côté, la Ligue des défenses des animaux, c'est un peu des cons. Il y a vraiment des scènes très violentes. Même dans son personnage principal qui est Ija, qui est critiqué notamment à travers sa naïveté, de croire que l'entreprise ne va pas chercher Okja. En effet, c'est un film qu'on peut considérer comme vegan, parce qu'il nous fait questionner sur nos habitudes alimentaires. Après, tu ne deviens pas forcément vegan en voyant le film, mais ça te fait poser des questions. Mais encore plus que ça, c'est un film d'amour, quoi. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, le film détonne. Le film détonne par son traitement global, par son style, par sa façon de traiter des scènes. À un moment, tu crois que ça va être comique, alors que c'est tragique. À un moment, tu crois que ça va être dramatique et tragique, alors que c'est totalement comique. C'est fou, le film te surprend à chaque fois, et je pense que c'est ça l'une des plus grandes forces du film, c'est qu'il te surprend avec un vrai style, et tu n'arrives pas du tout à le cerner, quoi. Là où des gens disent que ce film n'est pas un vrai film parce qu'il est produit par Netflix, franchement les mecs, allez vous faire enculer. Le film de A à Z utilise tous les codes qui est apparenté au cinéma. Bon, je vous le dis comme ça, il sera dans mon top 10. Il sera dans mon top 10 des meilleurs films de l'année. Parce que franchement, je me suis pris des claques à chaque fois en voyant. Il y a des scènes qui me marqueront toute ma vie. Il y a des scènes dans ce film, alors qu'à la base, je partais pas dans un optique d'être choqué ou d'être marqué forcément par ce film. Tout le dénouement est surprenant, et toi t'es comme ça devant ton écran, t'es abasourdi devant ton écran, et tu te dis putain mais c'est pas possible. Ce qui m'a choqué en voyant ce film, c'est qu'à la fin, les protagonistes du film, mini spoiler, ils ont perdu. Parce que d'une certaine façon, même s'ils rentrent avec Okja, ils auront perdu de toute façon, parce qu'il y a plein d'autres ports à sauver. Juste de voir qu'à la fin, ces protagonistes ont perdu, nous fait questionner sur le rapport, sur notre rapport avec les blockbusters, et se dire tout simplement qu'un blockbuster, c'est pas seulement un film d'action de merde, parce que oui, à la base, ce film, c'est un film d'action-aventure. Il y a une thématique qui est ultra traitée dans le film, c'est une satire de la société. C'est un film, comme je l'ai dit précédemment, qui a une vraie démarche d'auteur, puisqu'on retrouve vraiment toutes les thématiques présentes dans les autres films de Bong Joon-ho, et traiter ça d'une autre manière, mais traiter quand même. Je suis content que ce film existe, quoi. Un film comme ça a pu exister avec un casting comme ça, avec des moyens comme ça, et je remercie Netflix, parce que même s'ils ont annulé The Get Down saison 2 et Sense8 saison 3, et ils ont fait ce film là. À la base, c'est un putain de super port en 3D, et il en a tiré un putain de film de ouf, et donné 50 millions
à ce mec pour s'éclater comme il a fait. Je remercie Netflix pour ça. À la base, personne ne pouvait mettre 50 millions sur ça. Donc les mecs qui sont projectionnistes et qui ont boycotté la projection de Okja, les mecs qui étaient genre cinéastes et qui ont dit que comme c'est un film qui sortait pas au cinéma, c'était pas un vrai film, allez vous faire enculer. Et je crois que c'est le mot de la fin, avec aussi un autre mot de la fin. Intéressez-vous au cinéma coréen, intéressez-vous à Park Chan-wook, à Kim Jae-woon, à Bong Joon-ho. C'est vraiment des réalisateurs qui ont des choses à montrer. Sur ce, c'était le cinéma, à une prochaine.